especificamente sobre o oposto da branquitude, que é o título do livro, reflexo sobre o problema branco. E eu queria te perguntar, o que é o oposto da branquitude e qual o impacto da brancura francesa na sua vida? Bon, alors, qu'est-ce que l'opposé de la blancheur? J'ai choisi ce titre pour surtout signifier que les personnes qui se sont dites blanches à une certaine époque ont en quelque sorte usurpé la signification symbolique de la blancheur, puisque blancheur, dans toutes les civilisations du monde, y compris les civilisations, les cultures africaines, ça renvoie à la pureté, à l'innocence, à des choses extrêmement élevées sur le plan spirituel, alors que ce qui s'est donné comme blancheur ou comme blanchité sur le plan politique, c'était complètement l'opposé de ça. C'était l'opposé de la pureté, de l'innocence, de la spiritualité élevée. Donc ce terme-là, dans la bouche des personnes qui ont fracturé l'humanité en races, était une usurpation. C'est ça que je voulais dire ici. Et quelle a été l'influence sur ma vie de la blanchité française? Bon, alors, je ne dirais pas qu'elle a eu une influence très très forte parce que je ne suis pas sensible aux problèmes de la blanchité. Je crois que c'est surtout les blancs que ça devrait concerner. Moi, je fais partie des gens qui estiment que nous devons habiter le monde, nous avons suffisamment été empêchés et que maintenant c'est aux blancs de réfléchir à ce que la racialisation a créé comme problème à l'intérieur d'eux et c'est pas à nous de le faire. Donc la blanchité, elle peut avoir une influence sur ma vie uniquement parce que parfois je me trouve dans des espaces où c'est elle qui a le pouvoir, mais la plupart du temps elle n'en a pas parce que je suis un être libre et souverain et que je choisis, je fais mes choix, je choisis même d'être dans ces endroits-là ou de ne pas y être. Donc aujourd'hui j'habite en Afrique en travaillant en France, en venant au Brésil et moi je me sens complètement libre.